Une rumeur aux allures de bombe diplomatique secoue l'Ukraine et ses alliés. Selon des documents fuités sur les réseaux et relayés par plusieurs canaux d'information, la ville d'Odessa aurait été ciblée par une opération massive de l'armée russe qui aurait entraîné la destruction quasi totale de ses infrastructures militaires et industrielles. Bien que Kyiv n'ait pas confirmé officiellement la véracité de ces informations, la panique s'est déjà emparée de la population et des chancelleries occidentales. Odessa, considérée comme la perle de la mer Noire, n'est pas seulement une cité historique et culturelle, c'est un centre névralgique du commerce maritime et un bastion stratégique pour l'Ukraine. Les fuites, qualifiées moitié par certains analystes de dossiers explosifs, font état d'un bombardement coordonné impliquant des missiles hypersoniques, des drones kamikazes et des frappes aériennes de haute précision. Les installations portuaires, les dépôts de carburant et plusieurs quartiers industriels auraient été rayés de la carte, transformant une partie de la ville en un champ de ruines. Des photos et vidéos circulent déjà, montrant de gigantesques colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus de la mer, des navires en flammes et des bâtiments éventrés. Kyiv dénonce une campagne de désinformation, mais dans les rues, l'inquiétude grandit. Si Odessa tombe, c'est tout le sud de l'Ukraine qui s'effondre. À Moscou, les autorités entretiennent volontairement l'ambiguïté. Le ministère de la Défense russe se félicite d'avoir mené une opération décisive contre les infrastructures militaires ennemies sans confirmer ou démentir la destruction totale d'Odessa. Les médias d'État diffusent des images spectaculaires de frappes affirmant que la mer Noire appartient désormais à la Russie. Cette communication vise à semer le doute, affoler la population ukrainienne et envoyer un message direct à l'Occident. Toute tentative de soutien logistique sera détruite avant même d'atteindre le front. À Kyiv, Zelensky tente de calmer la tempête médiatique. Dans une allocution, il affirme qu'Odessa tient toujours debout, tout en reconnaissant que la ville subit des bombardements intensifs et destructeurs. Mais le malaise est palpable. Plusieurs élus locaux parlent anonymement d'une situation hors de contrôle, décrivant une ville privée d'électricité, de gaz et d'eau potable. Les civils, terrorisés, affluent vers les gares et les routes encore praticables, provoquant des embouteillages monstres. Des milliers d'habitants cherchent à fuir vers l'ouest, redoutant un encerclement complet. À l'étranger, la fuite fait l'effet d'un coup de tonnerre. À Bruxelles, les diplomates de l'OTAN se réunissent en urgence pour analyser la situation. L'idée qu'Odessa puisse être rayée de la carte est perçue comme une humiliation stratégique. Ce port était essentiel pour maintenir le commerce des céréales et l'approvisionnement de plusieurs pays en Afrique et au Moyen-Orient. À Washington, le Pentagone surveille de près les images satellites, mais les premiers constats confirment des destructions massives. Des voix s'élèvent déjà au Congrès pour réclamer une escalade, certains allant jusqu'à évoquer l'idée d'une riposte directe contre la flotte russe. Les répercussions économiques sont immédiates. Les prix du blé et du maïs flambent sur les marchés mondiaux, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient redoutant une nouvelle crise alimentaire. Les compagnies maritimes suspendent leurs routes en mer Noire et les assurances refusent de couvrir les cargaisons transitant par la région. Le pétrole et le gaz s'envolent, plongeant les bourses européennes dans le rouge. Pour l'opinion publique occidentale, déjà éreintée par l'inflation et la crise énergétique, Odessa devient un nouveau symbole de l'instabilité mondiale. Dans le sud global, les réactions divergent. Certains pays dénoncent une guerre impérialiste qui menace l'équilibre alimentaire mondial. D'autres y voient la confirmation que l'Occident est incapable de protéger ses alliés. La Chine, discrète mais attentive, observe la situation et souligne la vulnérabilité des chaînes logistiques occidentales. L'Iran, au contraire, célèbre l'humiliation infligée aux États-Unis et à l'OTAN. Psychologiquement, l'effet est dévastateur. Pour les Ukrainiens, Odessa représentait une porte ouverte sur le monde, une source d'espoir économique et un bastion contre l'encerclement. Si la ville venait réellement à être rayée de la carte, ce serait une blessure profonde, comparable à la perte de Mariupol, mais à une échelle bien plus dramatique. Pour l'Occident, ce serait la preuve que la Russie peut frapper et détruire même les infrastructures les plus vitales, malgré les milliards investis dans la défense ukrainienne. La question qui hante désormais toutes les capitales est simple. Que faire si Odessa est réellement tombée? Doit-on intensifier l'aide militaire au risque de franchir une ligne rouge avec Moscou? Doit-on pousser Kyiv vers une négociation douloureuse pour éviter une escalade mondiale? Ou faut-il accepter l'idée que la Russie dicte désormais sa loi dans la mer Noire et sur le sud de l'Ukraine? Une certitude s'impose. Qu'elle soit exagérée ou non, la fuite sur la destruction d'Odessa a déjà provoqué une onde de choc. Elle a semé la panique en Ukraine, accentué les divisions au sein de l'OTAN, déstabilisé les marchés et renforcé la confiance de Moscou. Dans cette guerre où la communication est une arme aussi puissante que les missiles, l'idée même qu'Odessa puisse disparaître de la carte est déjà une victoire psychologique pour la Russie. Mais si la fuite venait à être confirmée dans toute son ampleur, le monde entrerait dans une nouvelle phase, celle d'un conflit où une grande métropole européenne a été anéantie.
anéanti et où l'EQLA rumeur, d'abord relayée comme une simple fuite incertaine, s'est muée en une véritable tempête mondiale. Chaque heure qui passe apporte son lot d'images satellites, de vidéos amateurs et de témoignages de civils qui renforcent l'idée qu'Odessa a bien subi une destruction d'une ampleur inédite. Kiev s'efforce toujours de minimiser la gravité de la situation, mais la vérité se ferait un chemin à travers le brouillard de guerre. Odessa, la perle de la mer Noire, est désormais une ville meurtrie, peut-être irrémédiablement, 8 libres mondiales basculeraient définitivement dans l'inconnu. Des clichés satellites diffusés par plusieurs agences occidentales confirment des dégâts considérables. Les infrastructures portuaires apparaissent éventrées, les entrepôts en flammes et de vastes panaches de fumée s'élèvent toujours du centre industriel. Les pistes de l'aéroport sont criblées d'impacts, des navires coulés bloquent partiellement l'accès au port. Ce qui frappe le plus les analystes, c'est la précision des frappes. Les missiles russes semblent avoir ciblé méthodiquement chaque nœud logistique, chaque dépôt d'armement, chaque station énergétique. Odessa n'est pas seulement attaquée, elle est neutralisée. À l'intérieur de la ville, la vie quotidienne se transforme en cauchemar. Les hôpitaux déjà débordés manquent d'électricité et de médicaments. Les blessés affluent par centaines, certains avec des brûlures graves, d'autres victimes d'effondrements de bâtiments. Les habitants décrivent une cité plongée dans le chaos, files interminables devant les rares points d'eau potable, coupures d'électricité constantes, sirènes qui retentissent sans relâche. Les gares sont prises d'assaut par des foules désespérées. Les trains, rares et bondés, ne suffisent pas à évacuer les habitants. Des colonnes de voitures s'étendent sur des kilomètres, tentant de fuir vers l'ouest, mais beaucoup de routes sont endommagées ou sous la menace constante des frappes aériennes. Des familles se réfugient dans des sous-sols ou des stations de métro, transformées en abris improvisés. Odessa, autrefois synonyme de culture, de commerce et de vie balnéaire, est désormais une ville assiégée par la peur. À Kiev, la fuite a semé une onde de choc au sommet de l'État. Zelensky, dans une allocution télévisée, affirme que Odessa résiste encore et accuse Moscou de propager une guerre psychologique. Mais plusieurs députés ukrainiens dénoncent une stratégie de communication trompeuse, estimant que la population a le droit de connaître la réalité de la catastrophe. Les tensions montent entre l'état-major qui veut préserver le moral national et certains responsables politiques qui redoutent qu'un mensonge prolongé ne brise la confiance entre le pouvoir et les citoyens. En coulisses, Kiev presse ses alliés d'accélérer les livraisons d'armes et de considérer Odessa comme une ligne rouge dont la perte pourrait signifier l'effondrement du front sud. Mais les généraux ukrainiens le savent. Même à Bruxelles, les diplomates de l'OTAN se réunissent en session marathon. La destruction supposée d'Odessa pose une question existentielle. L'Alliance doit-elle se contenter de livraisons d'armes ou envisager une intervention directe ? Les pays d'Europe de l'Est réclament une action immédiate, jugeant intolérable qu'une grande ville européenne soit anéantie sous leurs yeux. La Pologne va jusqu'à proposer un déploiement naval en mer Noire pour rétablir des corridors sécurisés. Mais en Allemagne, en France et en Italie, les voix sont plus prudentes. On redoute que toute riposte militaire ne provoque une escalade incontrôlable avec Moscou. Certains diplomates parlent même en privé de l'éventualité d'imposer à Kiev des négociations, quitte à céder Odessa pour sauver ce qui peut encore l'être. Cette fracture au sein de l'Alliance devient de plus en plus visible, et Moscou ne manque pas d'en tirer parti avec des renforts. Il sera difficile de défendre une ville dont les principales infrastructures ont déjà été réduites en cendres. Le Kremlin, fidèle à sa stratégie de communication ambiguë, maintient le flou. Officiellement, il confirme avoir neutralisé des infrastructures militaires à Odessa, mais refuse d'admettre une destruction totale. Officieusement, les médias russes jubilent. Les talk-shows exhibent des images de ruines en affirmant que la mer Noire est désormais purgée des menaces occidentales. Poutine, dans une allocution, avertit que toute tentative d'intervention étrangère sera frappée avec une force encore plus implacable. Ce double discours entretient à la fois la peur et l'incertitude. Les Ukrainiens se sentent isolés, les Occidentaux doutent de la marche à suivre et la Russie apparaît comme maîtresse du tempo. Sur les marchés, la panique est totale. Odessa étant un port clé pour l'exportation des céréales ukrainiennes, la perspective de sa destruction provoque une envolée vertigineuse des prix du blé, du maïs et du tournesol. Des pays entiers en Afrique et au Moyen-Orient redoutent une crise alimentaire. Les navires marchands, paralysés par la peur des frappes russes, refusent de s'approcher de la mer Noire. En Europe, les prix de l'énergie repartent à la hausse, aggravant une inflation déjà insupportable pour des millions de ménages. Les bourses plongent et les investisseurs se réfugient massivement dans l'or. Odessa n'est plus seulement une tragédie ukrainienne, c'est un séisme global.